Jean-Claude Germain, racontez-moi d'abord dans quelles circonstances le CEAD a été créé en 1965. Ben, vous savez, le CEAD, comme beaucoup d'institutions, c'est né à la fois d'un désir et d'une occasion. Alors donc, l'occasion, cette fois-ci, s'est présentée. Il y avait un festival annuel qui s'appelait le Dominion Drama Festival, et qui était un truc canadien. Là. D'ailleurs, on avait une partie française là-dedans. Il y avait toujours... Alors, c'était l'endroit que les jeunes troupes, en fait, toutes les jeunes troupes, vraiment le Katsu et tout ça, c'était toujours manifesté à ce festival-là. Habituellement, gagner un prix, et bon, c'était le point de départ. On ne sait pas pour quelle raison, mais en 1965, ils ont décidé tout à coup qu'on ferait uniquement des créations canadiennes, comme on disait à l'époque. Alors donc, il y a un paquet de jeunes auteurs qui vont se présenter là, sauf un qui va être refusé en 1965. Il y a une pièce qui a été présentée qui a horrifié une partie du jury. Ça s'appelait Les Belles-Sœurs. Alors donc, il y a Martial da Silva, le critique de la presse, était présent, il l'avait refusé, il l'a gâté toute sa vie. Et ensuite de ça, bon, les auteurs qui sont là à ce moment-là, il y a Robert Guric, Gauthier, il y a, je pense qu'il y a Dumas aussi, en tout cas, il y a Saint-Denis. Alors, à l'occasion de ce moment-là, ils se disent, il faut faire quelque chose. J'ai l'impression que, parce que toujours été Guric qui pensait à ce niveau-là, ils se sont dit, on devrait faire quelque chose, de créer un centre d'essai, puis c'est dramatique. Alors, comme on est au Québec, on fait une affaire qui n'a pas d'allure, pas du tout. Parce que d'habitude, tu ne crées pas un organisme pour promouvoir la dramaturgie. Tu le fais une fois que ça existe. Dans ce contexte-là, elle n'existe pas. Alors, donc, à ce moment-là, mais on crée l'organisme. Au départ, c'est plutôt une réunion d'amis. À ce moment-là, on fait quelques lectures autour, je pense que c'était le Centre Campbell. Puis, éventuellement, bon, moi, à ce moment-là, je ne suis pas par rapport au théâtre, je suis journaliste. Puis, à ce moment-là, je ne couvre pas le théâtre. Donc, en 1968, c'est ça le moment vraiment, vraiment important. Alors, le centre d'essai, à ce qui est devenu à ce moment-là le centre du théâtre d'aujourd'hui, qui était les anciens apprentis sorciers, parce que tout ça est lié tout le temps, à ce moment-là, fait la lecture des Belles-Sœurs. Moi, j'assiste à cette lecture-là. Je suis déjà intéressé au théâtre québécois parce que, bon, j'ai été une occasion extraordinaire. J'étais au Festival mondial. J'ai vu quasiment toutes les pièces. Donc, j'ai eu un cours 101 extraordinaire sur le théâtre mondial. Là, je reviens. Les troupes d'ici, c'est comme si c'était pas arrivé. C'est plate à crever. Alors, puis tout à coup, il y a quand même des pièces qui se passent. Moi, j'ai fait une critique d'une pièce intéressante, fascinante, Hamlet, Prince du Québec, de Guric. Il y a eu aussi une pièce de Morin qui était Vive l'Empereur. Il y a eu Gauthier qui a fait Balade pour un révolutionnaire. Donc, j'ai vu ces pièces-là, mais là, je vois Les Belles-Sœurs. Et pour moi, dans le cas, c'était clair, c'est l'évidence. C'est un moment extrêmement important à ce moment-là. Puis, je commence à être écœuré de faire de la critique de théâtre dans la mesure où je vois des pièces qui sont pas intéressantes. Oui. Donc, on me propose à ce moment-là de diriger, en fait, d'être secrétaire exécutif d'un centre d'essai avec une subvention absolument ridicule. Et là, je décide, oui, de le faire. Un geste que mon chef de nouvelle n'a pas compris. Il trouvait que c'était un geste absolument imbécile. Mais je l'ai fait et c'était important. Qu'est-ce qu'on jouait dans les théâtres québécois à ce moment-là, alors, si on ne jouait pas beaucoup de pièces originales de Québécois? Ah, ben, c'est-à-dire, de temps en temps, il y avait des bonnes intentions. Tu comprends? On faisait un genre de concours. Il y avait le concours du TNM. On montait une pièce québécoise. Tranquillement, on faisait écrire un texte. Habituellement, comme Jean Gascon n'aimait pas ça, il donnait ça à Jean Louis Roux. Fait que Jean Louis Roux montait du théâtre qu'il n'aime pas. Ensuite, non, mais c'était vraiment... Bon, il y avait l'occasion, il y avait eu Françoise Loranger. Au niveau du théâtre, il faut quand même être honnête, celui qui avait tenté de faire du théâtre canadien, comme il disait, parce que la comédie canadienne, c'était pour faire du théâtre. Alors, M. Gélina voulait faire du théâtre canadien, exclusivement faire ça. Ouais. Il y avait eu Marcel Dubé, quand même. Oui, il y avait Marcel. Oui, Marcel, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, Marcel, il était à la télévision et très souvent, comme un simple soldat, le reprenait au théâtre. Il y avait Marcel, il y avait aussi, il y a eu Dufresne, il y avait Loranger, mais Loranger, première manière. Alors, donc, c'était présent, mais honnêtement, il ne s'est rien passé pendant les années 60. Le théâtre des années 60 ressemblait au théâtre des années 50. Parce que dans les préoccupations des jeunes, à ce moment-là, il n'y avait pas uniquement de faire des textes, il y avait aussi d'avoir une forme un petit peu différente du réalisme. Parce que tout le monde avait vu du théâtre absurde. Hein? Il avait vu, parce qu'oubliez pas, Les Belles-Sœurs, dès le point de départ, c'est absurde. Hein? Je veux dire, gagner 1 million de thèmes, ça c'est correct, mais les coller, c'est absurde. Bon, alors, donc, c'est ça la pièce. Alors, donc, ces mouvements-là sont présents, et c'est ça que les gens ressentent. Alors, donc, moi, j'embarque dans cette aventure-là, avec des moyens extrêmement restreints. Alors, curieusement, j'ai l'impression que c'est Guric, ça. Guric a trouvé un moyen d'avoir une subvention de Québec. Excusez-moi. Une grande subvention de c'est ça, juste 10 000 à peu près. C'est ça, oui. Alors, donc, on m'offre ce poste-là. Moi, ça correspond à mon besoin à moi. Puis, il s'agit à ce moment-là d'essayer de créer une place pour le théâtre québécois. Il n'y en a pas de place à ce moment-là.
On a une subvention de Québec. Mais une subvention, ça c'est intéressant, une subvention, alors donc on va donner quelque chose. Alors donc, à ce moment-là, la subvention de Québec, ils décident de donner la subvention, mais ils craignent ça un petit peu. Alors à ce moment-là, il y a une condition. Alors c'était M. Guibaud, qui était à Québec, directeur du théâtre, puis là, il a décidé que oui, on aurait une subvention à condition, tout de même, que son assistant, Yvon Dufour, siège sur notre conseil d'administration. Alors, ce qui nous a bien sûr obligés de faire 2 réunions, c'est-à-dire de faire une réunion où on discutait de ce qu'on était pour parler, on se mettait d'accord, puis ensuite d'en faire une avec le gars du ministère. Ça n'avait pas d'allure, parce qu'il était juge et parti, c'est-à-dire c'était lui qui accordait la subvention. Mais tout de même, avec cette somme qui aujourd'hui semble petite, elle était petite. Donc, ça me donne quoi comme possibilité? Ça me donne d'avoir une secrétaire, puis d'avoir, moi, un salaire à temps partiel. Et aussi, chose importante, le geste physique. L'endroit qu'on trouve à ce moment-là, c'est qu'on devient les premiers locataires au centre du théâtre d'aujourd'hui, ce qui est devenu le théâtre d'aujourd'hui sur la rue Papineau. Alors donc, là, on s'en va à cet endroit-là. C'est la convergence. Bon, qu'est-ce qui arrive par rapport alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, dans un premier temps, on ne fait pas uniquement des lectures. La lecture, c'était le moment important par rapport aux belles-sœurs. Les belles-sœurs ont connu la vie qu'elles ont connue. On a aussi là-dessus des choses, on parle toujours, que personne ne voulait la monter. C'est pas vrai. Je dis, il y en avait plusieurs. Il y avait, je me rappelle bien, c'était Préfontaine qui était avec Grégor à ce moment-là. Il y avait le théâtre d'aujourd'hui, le centre d'aujourd'hui l'aurait monté. Sauf que Michel, avec raison, a choisi le théâtre qui était le plus apte, disons, à lui donner un envol important, qui était les rideaux verts. Mais cela dit, au rideau vert, c'était l'espace d'une pièce, parce qu'elle ne l'a pas repris. Alors donc, si le théâtre avait été uniquement un auteur, on se serait retrouvé dans la même dimension qu'avec Dubé, qui avait été l'auteur, puis avant Gélina. Là, il y a quand même beaucoup plus que ça. Donc, à ce moment-là, on commence à fonctionner. On rencontre différents problèmes. Alors, donc, dès le point de départ des pièces, il faut que l'auteur ait une réponse. Alors, on décide de créer des tables rondes. En invitant des gens comme Denis Filiatro. Non, pas vraiment. Le Filiatro ne serait pas venu à ce moment-là. Mais la question c'est qu'il faut bien comprendre. Là, moi, je ne suis pas lié avec les auteurs. Je ne suis pas lié avec un conseil d'administration, d'abord. Alors, le conseil d'administration, à ce moment-là, vous savez, a toutes sortes de grandes visions qui sont extraordinaires, mais je sais que ceux qui m'ont suivi par la suite ont les mêmes problèmes, c'est qu'ils sont tout seuls pour la réaliser. Donc, il faut faire face à la réalité. Alors, donc, on invite des gens. Les auteurs, quels sont les autres? Les auteurs, ce qu'ils veulent à ce moment-là, ils voudraient à ce moment, ils me donnent la liste. Je dis qui c'est vous l'avoir. Fait que là, ils me donnent les noms des directeurs de théâtre, puis ensuite 3 ou 4 réalisateurs à Radio-Canada. C'est difficile de les faire venir parce que de toute façon, ils ne veulent pas en faire. Faites-vous-en pas, il n'y a pas de question, ça ne les intéresse pas du tout. Alors donc, tranquillement, on crée des tables rondes, il y a des gens qui viennent chez nous, ça varie. Et ensuite de ça, bien, on fait des lectures publiques. Les lectures publiques, il y a une autre lecture publique qui va être extrêmement importante, qui va être celle de Sauvageau. Wouf Wouf de Sauvageau. La lecture était extraordinaire parce que sur scène, il y avait, c'était le Bibliothèque Saint-Sulpice, la salle en bas, et à ce moment-là, on avait, je pense, 25 ou 28 comédiens sur scène en même temps, faisant une lecture par rapport à la pièce. C'était vraiment un événement. Sauf que les lectures, bon, ben, elles étaient variables, si vous voulez dire. Bon, puis tranquillement, ça n'avait pas toujours la nouveauté. J'ai appris une chose, par exemple. Faut jamais, 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 jamais faire une lecture après un lancement. Oui, parce que là, la question qu'il y a, c'est qu'habituellement, les gens, par rapport à une lecture, sont assez tranquilles, tu comprends, ils disent oui, c'est intéressant, tout ça. Mais là, on avait fait un lancement, je ne sais pas de quoi, tout le monde a pris un coup. Puis là, à ce moment-là, il était beaucoup plus expressif après la lecture. Le but, c'était pas de démolir l'auteur, le but, c'était quand même de... Mais est-ce que ces lectures spectaculaires, parfois, comme celle de Wouf Wouf, de Sauvageau, ont eu comme effet d'intéresser un peu plus les diffuseurs potentiels, les producteurs, les réalisateurs de télé? Est-ce que ça a déclenché quelque chose dans le milieu de la création? La chose qui est intéressante par rapport à ça, les lectures publiques sont faites, disons, pour éventuellement avoir des gens qui vont monter les pièces. Mais ce que c'est que ça met en valeur, c'est pas ça. Ça explique pour quelle raison il va y avoir une dramaturgie québécoise, puis pourquoi le centre d'essai va durer. C'est qu'à ce moment-là, le fait d'avoir des auteurs, ça correspond à un besoin chez les acteurs. Ils sont tannés de faire des classiques. Ils sont tannés de se faire dire dans les écoles de théâtre, écoutez, vous avez un petit défaut, là, votre accent, là, mais au bout de 3 ans, là, vous serez plus malade, on va vous l'avoir guéri. Alors donc, ils ne se sentent pas à l'aise dans ça. Il va y avoir des textes qui traduisent la vérité alentour. Donc, le succès à ce moment-là des lectures publiques, c'est que les acteurs, les metteurs en scène veulent en faire. Tu vois, alors donc, il y a un genre de rapport qui se crée avec les auteurs. Parce qu'autrement, tu es les auteurs à l'autre bout du monde, puis il n'y a pas de rapport. Donc, ça devient... Alors donc, ceux qui vont être le moteur, pour à fond,
de la dramaturgie à ce moment-là, c'est le besoin des acteurs. On a toujours, évidemment, d'essayer d'avoir le besoin du public. La chose qui est la plus drôle, c'est qu'on rencontre tous les problèmes dès le point de départ. Alors, immédiatement, très rapidement, on se fait appeler, on donne le niveau international. On a l'impression qu'aujourd'hui, ça a commencé hier matin. Mais non, la question qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, je suis au centre d'essai, je reçois un appel du ministère qui nous dit, écoutez, on serait intéressé à ce que le centre d'essai, les auteurs soient représentés à un colloque international qui se parle aux îles Canaries. Franchement, là, on n'a aucune idée de ce que c'est. Fait que j'ai dit, écoutez, oui, mais on peut bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de problème, vous nous envoyez une demande de subvention, puis on va vous payer, les auteurs vont aller là-bas. Alors donc, on se dit, c'est correct, on en choisit. Je pense que c'est Guret puis quelqu'un d'autre, on décide d'aller là-bas. Alors, bon, ça avance. C'était les billets d'avion, même à cette époque-là, il faut les payer. Là, fait qu'à ce moment-là, il va... Fait que j'appelle, oui, ça s'en vient, on est en train de discuter et tout ça. Alors donc, disons, OK, on va prendre l'argent, on les paye, on paye les billets. Alors, 2 jours après qu'ils sont partis, je reçois un appel du ministère qui nous dit qu'ils ont refusé la subvention. Mais non, c'est ça, le ministère, c'est ça, c'est qu'ils te demandent de les envoyer, puis ils refusent la subvention. Alors donc, les rapports au niveau des subventions sont toujours du même ordre. Au niveau, alors très rapidement, si vous voulez, donc, les lectures existent, on en a beaucoup, on en fait énormément, on a des tables rondes, mais c'est sûr que le besoin des auteurs, je veux dire, on pense que c'est un instrument de travail, mais honnêtement, j'ai l'impression que les auteurs s'attendent tous à quelque part qu'ils nous présentent la pièce, qu'on l'a présentée nous-mêmes à une compagnie de théâtre et qu'ils vont recevoir le contrat par la poste. Alors, ça ne se passe pas tout à fait de même. Donc, ça va nous poser un problème. Problème intéressant, vous avez des gens qui vont se dire à ce moment-là, faudrait peut-être faire de la production. Faudrait peut-être en faire des pièces. Fait que moi, je dis, là, disons que je suis celui qui est un peu neutre dans tout ça. Ben, pas neutre parce qu'on va être pogné pour le faire, mais je dis, mais neutre dans le sens que je dis, vous me dites, il y a un problème. Lequel d'entre vous va décider cette année que c'est la pièce de l'autre qui est importante à monter? Tu sais, qui est importante, celle-là qu'il faut monter. C'est un peu difficile, ils sont jugés partis, donc c'est complexe. Fait qu'on trouve une solution mitoyenne. C'est que dès le point de départ, c'est difficile pour le centre, parce que ça, c'est un autre aspect du centre d'essai qui est très, très important. C'est que le centre d'essai, à ce moment-là, ne défend pas. C'est pas un mouvement de création théâtrale particulier. C'est pas un mouvement théâtral, disons. C'est-à-dire, on rejoint un nombre, tous les auteurs, ils sont variables. La fonction que j'exerce, c'est d'essayer de servir tout le monde, mais c'est pas nécessairement, c'est pas une école de pensée, c'est pas surréaliste, là, c'est pas, bon. Alors, à ce moment-là, on décide de faire des productions, mais en allant vers du théâtre expérimental, on va en faire 3, si je me rappelle bien. On va faire des spectacles avec, c'est Claude Levac, Sylvain Lelièvre, je pense. Puis un autre, je me rappelle, c'est un gars qui a fait une Tremblay, qui avait fait des opéras. Ensuite de ça, c'est dans une bulle avant. Bon, tu sais, du théâtre expérimental, c'était un moyen de s'en sortir. Il y avait eu un spectacle, tout de même. La politique est toujours très utile. Alors donc, nous avons à ce moment-là quelqu'un qui est extrêmement intéressant et très inspirant au niveau politique. On a Pierre-Éliott Trudeau qui dit n'importe quoi. Et entre autres, il avait dit « Fini les folies ». Donc, à ce moment-là, il réussit à blesser tout le monde. Et donc, là, on va faire un spectacle où tous les auteurs vont participer. C'est important par rapport au centre d'essai parce que c'est difficile d'avoir une activité, si vous voulez, où l'ensemble des auteurs vont participer. Là, l'ensemble des auteurs vont participer, mais c'est un truc avec des sketchs et tout ça. Ça donne un aspect. Ça, c'était un côté où on pouvait faire quelque chose de collectif. Le restant était tout à fait, si vous voulez, toujours lié à des aventures individuelles. Alors, on parle des années 68-71. Vous êtes secrétaire exécutif et l'International s'est déjà amorcé à ce moment-là. Et pour vous, est-ce que c'était déjà une priorité, un volet important de l'activité du CEAD? Dans des événements excusez-moi. La chose la plus importante, c'est qu'il faut toujours avoir l'occasion. Le désir, des fois, naît de l'occasion. Bon, par rapport au niveau international, il faut dire qu'on n'avait pas le désir pour le cas des îles Canaries. Puis, je sais, ça n'a pas donné grand-chose. On a découvert quand même qu'il y avait, au niveau des auteurs de théâtre et tout ça, du théâtre, il y avait quand même un univers international. Le seul moyen que tu découvres ce genre de choses-là, c'est pas en montant du Molière. C'est à partir du moment où tu fais une dramaturgie nationale, tu te rends compte qu'ailleurs aussi, ils font ça. Il y a une autre occasion qui se présente, extraordinaire, trop tôt cette fois-ci. À ce moment-là, je pense que c'est Guret qui connaissait Perinetti, qui était à la Cité universitaire à Paris. Et à ce moment-là, c'est un endroit où ils font les choses les plus intéressantes. Tout ce qui va arriver dans les années 70, au niveau de la mise en scène, il y a Garcia, Lavelli, tous les metteurs en scène extrêmement importants travaillent là. Et là, tout à coup,
décide de pouvoir nous faire des lectures à Paris. Alors, c'est vraiment une occasion fantastique. Mais le théâtre qu'on présente à ce moment-là, qui est un théâtre qui n'a pas encore trouvé vraiment son assise, il ressemble plus ou moins à une autre sorte de théâtre, qui n'est pas encore vraiment... Alors, probablement que ce n'était pas les pièces. Alors, mais quand même, dès le point de départ, très rapidement, on a eu une semaine de dramaturgie québécoise à Paris. Ça va être repris beaucoup plus tard. Là, cette fois-là, ça va être beaucoup plus efficace. Il va y avoir un rapport avec les auteurs. Mais c'est pour dire que dès le point de départ, avec une rapidité extraordinaire, on va examiner tous les champs. Et la nécessité de faire des contacts à l'international. Ça, vous l'avez compris assez vite. L'intérêt d'aller rejoindre des auteurs d'ailleurs. Par rapport à l'international, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas des... Aujourd'hui, on voit toujours ça comme un paquet d'hommes d'affaires qui partent pour vendre des produits. C'est pas ça pantoute qui s'est produit. C'est que c'était bon pour nous. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas si tarte que ça. Parce que là, ils nous disaient que c'était tarte à côté. Mais moi, je disais, voyez-vous, j'avais connu deux phases. Au départ, les gens me disaient, il n'y avait pas d'auteurs québécois. Au bout d'un certain temps, ils me disaient, il y en a, mais ils sont pas bons. J'ai dit, c'est pas pire, on a fait un pas. Parce qu'à ce moment-là, ils reconnaissent qu'il existe au moins. Alors, puis progressivement, effectivement, vous avez quand même... Parce que là, le rôle du théâtre d'aujourd'hui, l'importance du théâtre d'aujourd'hui au fait de faire uniquement de la création québécoise, bon, puis le fait qu'on soit présent sur les lieux, que les enfants de Chénier, du même nom, naissent là, bon, à ce moment-là, je veux dire, il y a quand même plus que uniquement des pièces, il y a un mouvement qui se crée. C'est sûr que l'ensemble des auteurs ne sont pas nécessairement dans cette veine-là. Alors donc, il y a des difficultés, puis comme j'expliquais, c'est que les lectures publiques, à la longue, tu tentes d'en voir, puis tant que ça ne donne pas plus qu'il faut. Alors là, il y a comme un genre de fatigue chez les auteurs. Les auteurs se disent, oui, mais là, il faudrait peut-être absolument avoir des gens qui font de la promotion pour nous. Pourquoi faire juste de la promotion comme ça? Bon. Alors là, c'est un désir profond, il y avait une frustration. Là, moi, j'étais pas d'accord, personnellement, pour de devenir l'agent d'un auteur ou d'un autre. Parce qu'à partir du moment où vous êtes fait de la promotion, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a fait ça plus tard aussi. Et à ce moment-là, c'est Roland Laroche qui me remplace après. Puis Roland, il a fait ce travail-là, lui. Là, il a essayé, lui aussi, le pauvre. À ce moment-là, il a fait des lectures spécifiquement pour une compagnie de théâtre. Avec les résultats que ça donne, parce qu'à la base, il n'y avait pas chez eux ce besoin-là. Alors donc, là, pendant un certain temps, on a laissé tomber des aventures. Ensuite, avec Claude Deslandes, il a repris à ce moment-là, non pas cette fois-ci, les tables rondes, par exemple, les lectures. Là, ils ont découvert que les tables rondes ne donnaient pas grand-chose parce que finalement, bon, les gens donnent leur avis, mais ça n'aidait pas l'auteur. Donc, d'avoir un support dramaturgique plus important. Oui. Rappelez-moi, les tables rondes, ça devait être assez traumatisant pour des auteurs, quand même, d'affronter des gens, ceux que vous aviez réussi à... oui, mais vous savez, une table ronde, je veux dire, c'est rock'n'roll d'une certaine manière. Pour les auteurs, d'abord, à ce moment-là, l'auteur est encore... Vous savez, maintenant, il n'y a plus de problème. Avec les écoles de théâtre et tout ça, les gens savent très bien qu'écrire du théâtre, the name of the game is rewrite. Je veux dire, c'est... La chose importante à comprendre, c'est qu'au théâtre, d'abord, vous réécrivez. Alors, en fonction des besoins de la scène et tout ça, les auteurs de théâtre savent maintenant que ce rapport-là. À ce moment-là, on est encore pris avec des auteurs qui, à quelque part, sont des littéraires, s'attendent à ce moment-là qu'on traduise leur monde. Bon, puis on leur pose des questions en disant « ça n'a pas d'allure, il y a trop d'acteurs ». Bon, voilà, tu comprends, il y a trop d'acteurs. Bon, actuellement, il y avait des gens à l'université qui font des thèses en vous disant que le théâtre québécois est fasciné par la famille. Je vais leur dire une réponse bien simple. Tant que vous avez des pièces avec 4 personnages, habituellement, je veux dire, le meilleur rapport, c'est un rapport de famille. Si on pouvait avoir des rapports, tandis qu'au TNM, s'ils ne sont pas 25 sur la scène, ils ont l'impression qu'il n'y a personne. Tandis que nous, tant qu'il y en a 8, c'est une grosse production. Fait qu'à 8, on peut avoir une société, à 4, on a une famille. Alors donc, à ce moment-là, les auteurs ne comprenaient pas ça. Puis, il y avait aussi des rapports absolument merveilleux. Il y a eu une des tables rondes qui était absolument extraordinaire, cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi. J'essayais de chercher tout le monde. Alors donc, des tables rondes aussi à ce niveau-là, disons par rapport à Michel. Michel n'était pas venu pour la table ronde, parce que les gens ne venaient pas toujours. Michel Tremblay, pour la duchesse de Langeais. Alors là, le docteur est encore là une fois, cette fois-là. Là, il n'avait pas tellement aimé la pièce. Puis là, c'est rien, c'est quoi, j'ai déjà connu un acteur. Probablement le même que Michel, mais j'ai déjà connu un acteur qui m'a tout raconté ça au souper. Alors, donc, c'était difficile parce que là, c'était comme des genres de réactions à chaud, mais c'était pas des réactions, comme je pourrais dire, dramaturgiques. C'est-à-dire, c'est que tu poses des questions à un auteur en disant, qu'est-ce que tu voulais dire? Puis là, il dit, à un moment donné, à force de te poser des questions, il te regarde en disant, mais il comprend rien.
Alors, il te l'explique très simplement. Puis là, tu te dis, mais si tu l'écrivais de même, tout le monde comprendrait. Alors, c'était pas ça. Donc, c'était normal. Et ensuite, au niveau international, ben, il y a une chose qui s'est produite dans le poste après, qui était tout simplement les traductions. Encore une fois, l'occasion est née peut-être du fait qu'à Québec, pas Québec, mais à Ottawa, ils avaient de l'argent pour financer les traductions. Mais finalement aussi, c'était très important parce que ça a permis, en employant la langue anglaise, et ça, ils ont créé un département avec Linda Garborio. Donc, l'évolution du centre d'essai à travers les ans, n'oubliez pas, là, toujours qu'il n'y a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Mais on sait bien que ce n'est pas quelque chose qui n'a pas d'allure, parce qu'à l'École nationale, on a décidé à ce moment-là, avec Rossignol et Pagé, de former des acteurs pour une dramaturgie québécoise qui n'existait pas encore. Ça vous donne les acteurs extraordinaires que vous avez maintenant. Mais ça n'avait pas d'allure. Donc, on avait inversé les choses. Mais le centre d'essai a pris sa place, c'est devenu une chose extrêmement importante, et une chose en soi qui est maintenant une référence pour les auteurs. Mais il y a une dramaturgie qui existe. Oui. Est-ce que la dramaturgie québécoise aurait trouvé son identité depuis 20 ans sans le CEAD? Elle l'aurait trouvé plus difficilement, parce que, justement, le fait qu'au fond, on va dire une énormité, la dramaturgie pourrait être souveraine dans la mesure où l'organisme était fédératif. C'est-à-dire que, tout simplement dans la mesure où l'organisme, justement, ne servait pas une idéologie théâtrale, mais était au service de l'ensemble. Alors, donc, et ça a permis aussi au métier de devenir ce qu'il est, un métier, d'avoir des gens qui savent maintenant qu'écrire pour le théâtre, c'est une chose particulière. Et parce qu'on n'avait pas d'aide des Français de ce niveau-là. Il faut remarquer encore aujourd'hui que les Français, ils sont d'abord publiés. C'est pour ça que non seulement ça ressemble à des livres, que les acteurs jouent comme des livres, c'est parce que dès le point de départ, la première relation est avec l'éditeur. Alors ici, on a créé une relation par rapport au théâtre, par rapport au milieu. Alors puis le centre d'essai a réussi à travers le temps à le suivre. Et en même temps, j'ai toujours défendu l'organisme, même lorsque j'étais plus là, à toutes sortes de niveaux, parce que j'ai toujours dit une chose, ça vous coûterait une fortune pour recréer le centre d'essai. Les circonstances ont fait qu'on s'est créé un instrument unique. Dans le monde entier, vous savez, ils sont très surpris du centre d'essai. Il y a comme un genre d'envie, parce que cette formule-là qu'on a inventée carrément par rapport à nos besoins du moment, ben là, tranquillement, ils y viennent, parce que c'est extraordinaire que vous naissiez en même temps que la chose naît, plutôt que de naître après pour être là pour répandre votre savoir. Alors, vous dites qu'ici au Québec, c'est le contraire. On crée d'abord le théâtre au théâtre même. Est-ce que les éditeurs suivent, par contre? C'est intéressant aussi parce que, excusez-moi, par rapport au théâtre aussi, le centre d'essai est toujours à l'avant-garde. Dès le point de départ, il réussit à créer, cette fois-ci, on avait signé un contrat, encore une fois, c'est Guric. Parce que Guric, c'était quelqu'un qui connaissait Thomas Derry à Ultranart, qui était un éditeur de manuels scolaires, donc il y avait de l'argent à perdre. Alors, à ce moment-là, non, mais c'est important, parce que le théâtre, c'est pas ça, tu ne feras pas de succès. Alors, donc, dès le point de départ, on signe, ils acceptaient de faire 4 pièces par année. Alors, les Belles-Sœurs ont été publiées chez Ultranart. Il y a des Crasseux de Maillet. Alors, donc, il y a des pièces de Phelps aussi, je pense bien. Alors, donc, il y a plusieurs pièces qui ont été créées. Donc, dès le point de départ, on a une édition. Le Méac avec Yves Dubé va arriver parallèlement, mais éventuellement, on va passer de là chez Dubé. Donc, la relation, cette fois-ci, entre les auteurs de théâtre et l'édition s'établit dès le point de départ. Mais encore là, par l'entremise du CEAD. Le CEAD l'a fait, mais ce n'était pas uniquement le CEAD, mais donc on était présent à ce niveau-là. Juste un exemple, là, c'est une bataille qu'on a perdue, que la dramaturgie a perdue. Là, la dernière réforme, la réforme Robillard, à cause d'un mouvement de droite chez les professeurs, parce que c'est complètement faux, ils disaient qu'il y a trop de Québécois, c'était pas vrai pantoute. Mais à ce moment-là, actuellement, ils ont retiré, c'est plus obligatoire d'avoir du théâtre québécois au cégep, ce qui fait qu'à ce moment-là, l'édition est morte. Et actuellement, s'il n'y avait pas le travail extraordinaire de dramaturge associé d'Yvan Bienvenu, il n'y en aurait plus. Et là, c'est épouvantable parce que vous avez à ce moment-là le témoignage de toute une époque qui disparaît. Mais ça, à ce moment-là aussi, donc, l'édition s'est rajoutée, l'international, les lectures publiques, tout ça en l'espace de quelques années avec des moyens restreints. Très, très restreints. Maintenant, il y a beaucoup plus de monde, mais au départ, on devait répondre à tout ça avec une subvention ridicule.
Justement, est-ce que les batailles amenées par le CEAD pendant les prochaines années sont les mêmes que depuis 20 ans, où vraiment il y a d'une part de nouveaux territoires à débroussailler et peut-être des batailles à refaire, comme celle de l'édition ou celle de l'enseignement du théâtre québécois? Aujourd'hui, la situation est un peu complexe parce que c'est les supports eux-mêmes qui sont en train de changer. Au niveau du texte théâtral et tout ça, même l'édition, comme c'est pas... Même l'édition elle-même est en transformation. Est-ce qu'ils vont continuer à éditer des romans à 500 exemplaires? Alors que dans les faits, c'est très souvent le chiffre, même en France, c'est le chiffre parfait. Alors donc, l'édition théâtrale qui elle-même est particulière, donc on s'en va vers des formes plutôt électroniques. C'est sûr que le centre d'essai va être obligé de tenir compte. Les droits aussi deviennent complexes, à la fois plus faciles à contrôler, mais en même temps, lorsqu'on les contrôle, c'est pas nécessairement toujours à notre avantage. Parce que finalement, on n'est pas très... C'est-à-dire, c'est que c'est sûr que la bataille des écoles est perdue actuellement. Je ne sais pas comment la regagner. Parce que c'est tellement compliqué de faire bouger ce monde-là. Mais honnêtement, je pense que le centre d'essai, maintenant que la semaine de dramaturgie et tout ça, a une présence annuelle extrêmement importante. Vous avez aussi des subventions par rapport aux auteurs. Mais ça aussi, c'est un effet pervers, parce qu'actuellement, pour un jeune auteur, comme pour un scénariste d'ailleurs, l'avantage qu'il y a, c'est que le scénariste, il fait 40 000 $ pour l'écrire, mais il ne sera jamais filmé. Vous avez actuellement une subvention plus grande pour écrire une pièce de création, et ensuite, vos droits d'auteur sont moindres que votre subvention. Donc, vous vous retrouvez dans un moment donné, c'est-à-dire c'est qu'il faut retrouver... C'est-à-dire le centre d'essai ne peut pas inventer le public, ne peut pas inventer la relation théâtrale, mais il peut faire comme toujours ce qu'il a fait, la faciliter, l'aider, puis se mettre à son service. C'est la fonction du centre d'essai. Ils l'ont assez bien fait depuis 40 ans, puis je vois bien encore au moins 10-15 ans là, de possible. Mais je ne suis pas comme Godbout, moi, là, je ne donne pas de date. Non, je pense que c'est vraiment une institution. Les deux vont survivre ensemble, avec les hauts et les bas qu'ils vont connaître. Merci beaucoup, Jean-Claude Germain. Merci.